Salut les apprentis investisseurs, ici Lionel Tabonne, investisseur et entrepreneur libre. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment générer 500 € de cash flow avec votre prochain bien immobilier. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, comme vous le savez, vous pouvez recevoir librement et gratuitement mon e-book Les 9 étapes pour générer 1000 € de cash flow avec l'immobilier locatif. Si vous voulez recevoir cet e-book, c'est très simple. Vous cliquez sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo. Vous m'indiquez votre adresse mail et puis je vous envoie dans la foulée votre e-book dans votre boîte mail. C'est comme ça, c'est pour vous, c'est gratuit. Alors, comment générer 500 € par mois de cash flow avec votre prochain bien immobilier? Voilà, c'est ce que je partage aujourd'hui dans la vidéo du jour. J'ai envie de vous dire, c'est un processus, l'immobilier locatif. Donc, pour générer 500 € de cash flow mensuel avec l'immobilier, un net dans votre poche, c'est-à-dire que vous avez par exemple 1000 € de charges globales chaque mois avec votre bien immobilier, eh bien vous allez encaisser 1500 € de loyer, ce qui va vous permettre de garder 500 € dans votre poche chaque mois. Donc comment on fait ça? Eh bien c'est le résultat d'un processus, d'accord? Donc il faut savoir que pour générer du cash flow, il faut faire une bonne affaire, d'accord? Donc il faut acheter un appartement qui est en dessous du prix du marché. Ça, c'est la base de la base. Pourquoi? Parce que quand on achète un appartement, même si c'est un appartement qu'on achète avec un objectif de génération de cash flow, c'est-à-dire pour générer un complément de revenu, eh bien, il faut toujours voir à la revente. Donc, pour pouvoir revendre son bien dans quelques années en générant de la plus-value, eh bien, il faut acheter son bien en dessous du prix du marché. Et ça, c'est la base de la base. Je vois trop d'apprentis investisseurs qui investissent uniquement pour le cash flow. C'est bien d'investir pour le cash flow. D'ailleurs, c'est le titre de cette vidéo, comment générer 500 € de cash flow avec son prochain bien immobilier. Mais pourquoi c'est important de l'acheter en dessous du prix du marché? Parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer dans la vie. Je vous dis ça parce que il y a encore 3 ou 4 ans, je ne pensais pas que j'allais m'expatrier en République dominicaine 3 ans plus tard. Et pourtant, aujourd'hui, je m'expatrie en République dominicaine et j'ai vendu une partie de mon patrimoine immobilier français. Donc, j'ai vendu 5 appartements avec de grosses plus-values, et c'est ce qui me permet aujourd'hui de changer de vie et d'investir donc massivement hors de France, en République dominicaine. Donc pourquoi je peux faire ça? Je peux faire ça parce que j'ai acheté mes biens, tous mes biens que j'ai achetés avec un objectif de cash flow, je les ai achetés en dessous du prix du marché. Donc ça, c'est important. Faire une bonne affaire, c'est non seulement faire une bonne affaire vis-à-vis de la valorisation du bien, mais également vis-à-vis de son rendement locatif. Donc, oui, quand on achète une bonne affaire, c'est que le rendement locatif est bon, mais pas que. Il faut également que le bien, c'est-à-dire que le coût global du bien, c'est-à-dire montant du bien, frais de notaire, éventuellement frais d'agence et frais de travaux, il faut que la somme de tout ça, ça soit inférieur au prix du marché. Vous allez me dire, c'est très très difficile, Lionel, comment tu fais ça? Mais j'ai jamais dit que c'était facile de trouver de bonnes affaires dans l'immobilier, c'est très compliqué même. D'ailleurs, il faut d'abord s'approprier le prix du marché. Pour s'approprier le prix du marché, il n'y a pas 36 solutions, il faut visiter, visiter, visiter et encore visiter. Ensuite, il faut faire des offres basses, il faut négocier, il faut insister sur les points, sur les défauts, sur les points négatifs du logement que l'on va acheter et rentrer dans un processus de négociation. Oui, il y a des gens qui n'osent pas négocier et je reconnais que ce n'est pas donné à tout le monde de négocier un appartement. Mais il faut bien vous mettre quelque chose dans la tête, c'est que si vous achetez votre bien trop cher, vous allez le regretter parce que non seulement si vous décidez de le revendre, ça sera très difficile de récupérer vos petits, c'est-à-dire que si vous avez acheté un bien 100 000 €, mais que le prix du marché c'est 80 000, vous allez le revendre 80 000 et derrière il va vous rester une dette de 20 000 €. Donc ça va vous mettre vraiment dans une mauvaise situation. C'est pas ça qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est acheter un bien en dessous du prix du marché de manière à ce que si on le revend, il nous reste de l'argent.
Et puis en plus, derrière, comme on a un rendement locatif qui est intéressant, on peut continuer d'investir dans l'immobilier. Alors que dans le premier cas, hein, si on achète au-dessus du prix du marché, non seulement il y a de très fortes chances pour que le rendement soit pas terrible, mais en plus, bien, la banque ne va pas nous suivre sur un second, voire un troisième projet immobilier. Donc c'est pour ça que c'est important d'acheter un bien en dessous du prix du marché. Donc ça, c'est la première chose. C'est plutôt la deuxième, puisqu'en fait, première chose, qu'est-ce qu'on fait? On s'approprie le prix du marché. On visite, on visite, on visite. Quand on a bien le prix du marché en tête, on peut commencer eh bien, à rentrer en négociation et à faire des offres d'achat agressives, hein, à 40% en dessous du prix du marché, par exemple. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On estime les travaux. N'oubliez pas, si vous voulez optimiser la fiscalité de votre prochain bien immobilier, il va falloir réaliser ce que l'on appelle un déficit foncier. Pour réaliser un déficit foncier, il faut que nos charges soient les plus hautes possibles. Donc, les charges qu'on va pouvoir défiscaliser, c'est quoi? C'est les intérêts d'emprunt, c'est le montant des travaux, c'est la fameuse charge fictive d'amortissement en meublé qui est, je crois, 2 à 3% du bien par an pendant 15 ou 20 ans. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les frais de notaire si on fait du meublé, d'accord? Voilà, j'ai à peu près tout dit, plus toutes les charges d'entretien hein, liées à l'exploitation du bien. Donc c'est important quand même de choisir un canard boiteux, hein, comme je les appelle, donc des travaux à faire. Hein. Donc un bien dans un état relativement dégradé qui nécessite des travaux, qui soit bien situé, bien évidemment. Hein. Les 3 règles d'or de l'immobilier, elles n'ont pas changé, elles ne changeront jamais. 1, l'emplacement, 2, l'emplacement et 3, l'emplacement. Et puis, on doit faire une étude sur eh bien, la valorisation du loyer de l'appartement sur lequel on lorgne. Voilà. Ensuite, les stratégies de location, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez la location nue, je ne vous le recommande pas puisque la location nue ne vous permettra pas de défiscaliser autant de choses que le meublé. Donc on va passer directement à la location meublée. En location meublée, on a beaucoup de choses. On a la colocation hein, pour les logements de grande surface type T3, T4, T5. On a la location courte durée type Airbnb, Booking, etc., etc. Attention avec la location courte durée puisque c'est quand même une activité qui se professionnalise de plus en plus. Donc il y a des démarches administratives à faire et des choses à regarder dans le règlement de copropriété pour être sûr que cette activité-là n'est pas interdite par le syndic de copropriété. On a la location meublée classique à l'année, hein, donc là, la location meublée étudiante ou la location meublée à des jeunes actifs, que ce soit des studios, des T2 ou encore c'est T3, on peut faire soit de la location meublée traditionnelle à un seul locataire, soit de la colocation, mais plutôt studio T2 pour location meublée à l'année et à partir de T3, colocation. Donc, colocation, meublé à l'année traditionnelle et location courte durée, voilà les stratégies qui vont vous permettre de booster votre rendement locatif puisque vous allez pouvoir avec le meublé notamment hein, augmenter de manière considérable le loyer, surtout si vous faites des travaux, vous allez pouvoir justement proposer un bien haut de gamme. Au plus vous proposerez un bien haut de gamme et au plus vous pourrez pratiquer un loyer dans la fourchette haute du marché, ce qui vous permettra de tout simplement générer un cash flow chaque mois. Voilà pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, hein, je vous invite à me mettre un petit pouce bleu si vous pensez qu'elle peut intéresser d'autres personnes, partagez-la. N'oubliez pas que vous pouvez télécharger librement et gratuitement mon guide, hein, les 9 étapes pour générer 1000 € de cash flow mensuel avec l'immobilier locatif. Hein. Je vous mettrai le lien juste en dessous de la vidéo. Vous cliquez sur le lien, vous m'indiquez votre adresse mail et puis je vous envoie ça dans la foulée. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, ayez l'esprit cash flow et puis moi je vous retrouve de l'autre côté pour l'envoi de votre cadeau bonus sur l'immobilier. Ciao! We do for rock and roll. Since I heard their voice, I had no choice. Thanks Ringo, John Paul, George.
for the way I became another girl, sugar pop girl.